Depuis le 6 juin dernier, le musée McCord présente une exposition unique de Philadelphie à Monaco, Grace Kelly, au-delà de l'icône. Cette exposition inédite en Amérique du Nord nous présente la femme derrière le personnage en retraçant son parcours du commun. On la découvre ainsi à travers une centaine d'objets et d'archives, témoignages, lettres d'amour et d'amitié, photographies, extraits de films et surtout par ses vêtements et accessoires de créateurs qui ont marqué l'histoire de la mode. Pour nous parler de cette exposition qui prend fin ce dimanche, nous avons présentement au bout du fil M. Jean-Claude Poitras, designer et porte-parole pour l'exposition de Grace Kelly. Bonjour, M. Poitras. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Au contraire, ça me fait toujours un énorme plaisir de parler de ma passion pour Grace Kelly et vraiment ce personnage, vraiment, comme vous l'avez dit, hors du commun. Et ça tombe bien puisque vous-même, vous baignez dans cet univers depuis des années. Oui, effectivement, et je dois avouer que déjà, adolescent, Grace Kelly était une source inépuisable d'inspiration pour moi. J'étais enfant et je voyais l'admiration que portait ma mère à Grace Kelly et puis aussi à quel point l'unanimité dans la famille entre ma grand-mère qui rêvait toujours d'avoir l'élégance de Grace Kelly, mon père je le soupçonnais d'être un peu amoureux de Grace Kelly. Alors ensuite, quand je suis allé étudier la mode, c'est bien évident qu'elle a été pour moi un modèle à suivre et je pense qu'elle venait concrétiser aussi la grande citation de Coco Chanel qui disait « Les modes passent, le style reste ». Et je crois que elle est l'exemple vivant que lorsqu'on a du style, eh bien, ça transcende les modes. Est-ce que Grace Kelly a allumé la flamme en vous, le créateur que vous êtes aujourd'hui? Ah, ça c'est sûr. Moi, je dois vraiment vous avouer que j'ai toujours été admiratif non seulement de Grace Kelly, mais également de Audrey Hepburn, qui a fait carrière à la même époque. Alors, j'avais la brune et la blonde, et j'ai toujours créé dans chacune de mes collections un vêtement, tantôt en hommage à Audrey Hepburn et tantôt en hommage à Grace Kelly. Alors, c'était pour moi deux icônes absolue et on voit bien à quel point elles sont demeurées totalement actuelles à cause de justement ce sens du style formidable. Et puis les deux opéraient en mode séduction et je pense que notre époque où on n'a plus de modèles, où les règles ne tiennent plus, où il n'y a plus de code vestimentaire, et le côté anarchique, tout ça qu'on voit dans la rue, je dis toujours que j'aurais connu les années de haute couture, je me serais extasié dans les magazines comme Jour de France, par exemple, auxquels ma grand-mère était abonnée. Jamais j'oublierai qu'elle me montrait enfant déjà des robes de Dior et de Balenciaga et tout ça. Et ensuite, j'aurais connu le prêt-à-porter lorsque je suis allé étudier la mode et jusqu'au prêt-à-jeter actuel. Alors moi, le côté... moi, j'ai toujours voulu traverser la vie en mode séduction et non pas en mode provocation. Aujourd'hui, nos modèles, c'est des robes de viande de Lady Gaga et compagnie. Alors, je crois que Grace Kelly ramène finalement son sens de la beauté à l'état pur et du style. Et je comprends très, très, très bien l'engouement pour cette exposition-là. Ça attire toutes les générations, les hommes, les femmes, qui sont nostalgiques d'une belle, belle, belle époque. Et au fait, pourquoi nous sommes nostalgiques? Ben, c'est parce que je crois que on s'aperçoit que finalement la beauté c'est important dans la vie et je pense que le monde a besoin de beauté. Et je crois que au cours finalement des dernières décennies, tout ça est un peu tombé et finalement on remet toujours en question tous ces critères-là esthétiques et tout, mais finalement on s'aperçoit que la mode, le style, finalement, beau, séduisant. Vous savez, il y a des mots qui sont tombés dans l'oubli lorsqu'on lit les magazines de mode, par exemple. Les chroniqueuses chiffon et les blogueuses ne parlent jamais plus de classe, d'élégance, de bon goût, de raffinement. Alors, ce sont des mots qui sont dépassés. Et puis, c'est remplacé par le bling-bling, des expressions tape à l'œil. Mais c'est pour ça que j'appelle ça le prêt-à-jeter actuel, là.
Alors je pense que on a besoin de modèles comme Grace Kelly. Et alors, pour revivre cette magie de Grace Kelly et tous les créateurs qui tournaient autour d'elle, il ne reste plus que 3 jours pour profiter de cette belle exposition de Philadelphie à Monaco, Grace Kelly au-delà de l'icône. Monsieur Poitras, comment est venue l'idée de présenter au public montréalais ce travail? Ben, écoutez, je crois que c'est vraiment la vision, dans un premier temps, de la directrice du musée, qui finalement a eu vent que on allait construire à Monaco finalement un musée consacré à Grace Kelly et à la princesse donc, et que plus jamais ces vêtements qui témoignent de son passé glorieux, tout ça n'allait pouvoir finalement quitter ce musée, n'allait plus jamais voyager. Elle a eu l'intelligence de finalement aller à la rencontre des gens de Monaco avec la conservatrice Madame Cynthia Cooper et qui a monté une exposition sublime, vraiment à tous les points de vue. Et je crois que c'est vraiment un must parce qu'après coup, ce sera plus possible. Il faudra se rendre à Monaco pour revoir ces pures merveilles que sont évidemment la fameuse robe verte qu'elle portait lorsqu'elle a remporté le titre de meilleure actrice lors des Academy Awards notamment. Ensuite, il y a la robe du mariage civil. Il y a une foule de documents et c'est très très touchant et bouleversant de passer à travers cette vie de femmes au destin hors du commun. Alors, c'est vraiment une chance unique pour le public québécois d'avoir cette chance. Grace Kelly à Montréal, d'une certaine manière, pour 3 jours seulement encore. Et Monsieur Poitras, pour ceux et celles qui connaîtraient peut-être un peu moins le personnage légendaire, bon, ça se peut. Comment peut-on décrire Grace Kelly? Ben, écoutez, d'abord comme une formidable ambassadrice du bon goût et tout. Je pense que c'était l'américaine saine, de bonne famille, un peu à l'image des Kennedy en fait. Et c'était cette espèce de style qui n'avait jamais rien de prétentieux, qui n'était jamais tape à l'œil. C'était le bon goût à l'état pur. C'était les bonnes manières. Il faut savoir que Grace Kelly était née dans une famille catholique de Philadelphie, très 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 aisée. Donc elle a eu une enfance dorée, mais une enfance quand même où elle a été élevée vraiment de la bonne façon. On récompensait l'effort et tout. Et puis elle a été très très heureuse entourée de cette famille-là, de ses sœurs, de son frère évidemment. Et puis elle a choisi finalement d'aller étudier le théâtre et le cinéma en fait, et pour payer ses cours, elle est devenue mannequin. Et il fallait savoir aussi que tout le monde qui l'a côtoyée, parce qu'elle va devenir tout de suite une actrice extraordinairement prolifique, connue de tous et qui a tourné autant pour Hitchcock que pour d'autres très 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 grands réalisateurs américains. Et vous savez, cette carrière d'actrice où elle a été récompensée d'un Oscar comme meilleure actrice et où elle a été mise en nomination comme actrice de soutien également, eh bien tout ça s'est passé en 7 ans seulement, mais avec 11 films qui ont vraiment marqué l'histoire du cinéma. Et elle a toujours été entourée de partenaires finalement extrêmement importants, de Cary Grant à Bing Crosby, Frank Sinatra, à James Stewart et tout. Alors ça a été extrêmement marquant cette carrière d'actrice. Mais je pense que c'est une belle histoire d'amour, c'est un conte de fées, c'est le cas de le dire, c'est un digne de scénario d'Hollywood, où finalement la première rencontre qu'elle a eue avec le prince Régnier, qui avait été orchestré par Paris Match, il faut se rappeler ça. Donc lorsqu'elle a été finalement la vedette invitée, la star invitée du Festival de Cannes, eh bien c'est le magazine Paris Match qui avait orchestré cette rencontre là entre le prince et Grace Kelly, et puis ça a été le coup de foudre entre les deux. Et il faut savoir que 6 mois plus tard, eh bien le prince venait la rencontrer dans sa famille aux États-Unis, à Philadelphie. Et finalement, à la fin de son séjour là-bas, il faisait la demande en mariage officielle. Il se retrouvait donc 1 an plus tard
Eh bien, mariée avec ce qui a été considéré comme le mariage du 20e siècle. On dit que Grace Kelly a une influence sur la mode d'hier et même celle d'aujourd'hui. En quoi en particulier a-t-elle influencé de proche ou de loin? Écoutez, je crois que personne d'autre qu'elle a accordé autant d'importance aux accessoires de mode. Alors, je parle ici des chaussures, je parle des sacs à main, je parle des chapeaux, je parle des gants aussi. Alors donc, non seulement elle aimait être habillée merveilleusement bien à la mode du jour, donc dans des tailleurs ou des robes formidables, mais elle avait ce souci du détail, de la fine. Souvent, vous savez, une très belle robe, un très beau tailleur peut être totalement gâché par le mauvais choix d'accessoires. Je dis toujours que si Grace Kelly avait été une pierre précieuse, elle aurait été sûrement une perle, parce qu'elle était très fidèle aux perles, aux grands classiques de ce qui a toujours fait l'élégance, comme on l'a toujours défini. Alors donc, l'importance accordée au bon sac à main et tout, je crois que c'était l'image parfaite des pieds à la tête. Il faut savoir aussi qu'elle a fait plus pour le chignon que n'importe qui d'autre. Elle avait toujours des coiffures absolument magnifiques, mais toujours en optant pour la pureté des lignes et des formes. Il n'y avait jamais rien de gadget, d'inutile, de frivole dans ses choix. À travers sa carrière, autant d'actrices finalement que de princesse. Et il faut savoir qu'elle a été très fidèle aux designers américains et surtout à ces deux costumières, Ellen Rose et Edith Head, qui ont été les deux peut-être plus grandes costumières de l'époque à Hollywood. D'ailleurs, c'est Ellen Rose qui a dessiné ces deux robes de mariée, celle du mariage civil et celle du mariage religieux. Alors donc, elle a été fidèle à tous les gens qui l'entouraient. Elle était d'une loyauté, d'une fidélité, en amitié également. Elle aura été, évidemment, à partir du moment où elle épouse le prince, d'une loyauté totale à un seul homme. Mais on verra qu'elle va finalement tourner une page sur sa vie américaine et qu'elle va se mettre à devenir le porte-étendard des couturiers français, des grands designers français, donc, et c'est pour ça que, contrairement à Audrey Hepburn, dont je parlais tout à l'heure, qui a été finalement la muse d'Hubert de Givenchy, ce grand couturier, eh bien, contrairement à Audrey Hepburn, Grace Kelly, elle va vraiment se faire la porte-étendard de tout ce que sont, de tous les couturiers français. C'est pour ça qu'elle a porté autant du Dior que du Balenciaga, du Chanel, du Marc Bohan. C'est assez fabuleux de voir ça dans l'exposition, à quel point finalement c'est vraiment une femme qui a mis en lumière tous ces couturiers-là, qui ont adoré d'ailleurs l'habiller, évidemment, elle qui avait une silhouette parfaite, hein, et c'est assez invraisemblable à quel point elle a gardé cette silhouette-là. Pratiquement, écoutez, c'était invraisemblable les dernières années de sa vie. Elle avait à peine une taille un peu plus, peut-être moins fine, là, mais on voit sur les mannequins dans l'exposition à quel point elle avait toujours gardé cette superbe silhouette-là. C'était assez phénoménal. Et moi, lorsque je traverse l'exposition, je ne peux pas ne pas penser à quel point il y a eu deux destins qu'on peut mettre en parallèle, celle de la princesse Grace et celle de la princesse Diana aussi, qui toutes les deux finalement ne viennent pas de la royauté, mais qui sont devenues finalement ensuite qui ont fait partie de la royauté en devenant princesse, mais aussi en ayant le même destin tragique. Elles sont toutes les deux décédées dans des accidents de voiture. C'est très touchant de se rappeler aussi la beauté et la fraîcheur de Diana. Ça va de soi. Et donc, il y a un parallèle à faire entre ces deux destins et ces deux princesses.
Parfait, mais merci M. Poitras pour cette belle passion que vous avez pour Grace Kelly ou surtout pour la mode. Nous pourrions encore parler des heures et des heures autour de ce thème, mais le temps... Bien sûr. Il faut vous dire aussi qu'il y a un film qui vient d'être terminé avec la sublime Nicole Kidman et qui, sur toute la vie de Grace Kelly, qui paraît-il, va être absolument phénoménal comme film. Déjà, les premières rumeurs autour de ce film en disent long là sur l'importance de Grace Kelly et sur la passion qu'elle suscite et l'admiration qu'elle suscite toujours. Parfait, mais merci pour ces détails. Rappelons en terminant, de Philadelphie à Monaco, Grace Kelly, au-delà de l'icône, est présentée au musée McCord jusqu'à dimanche. Pour plus d'amples renseignements sur l'expo, rendez-vous au www.mccord-museum.qc.ca. On mettra le lien sur notre page Facebook pour faciliter le tout. Et nous avons une paire de billets à tirer aujourd'hui, alors appelez-nous en studio ou sinon via courriel à radio, pas radio, mais le mag102.3fm@gmail.com. Et voilà, bonne chance à tous. Et encore une fois, Monsieur Poitras, merci beaucoup de cette... Oui, c'est vraiment à ne pas rater. Oui, bien sûr, à ne pas rater pour découvrir toutes ces tenues hautes en couleur de Grace Kelly. Merci, Monsieur Poitras. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Le MAG sur le 102.3 FM.